Oui Alexandre, un silence offensif qui coïncide avec l'absence de Lilian Lasland. Il n'a disputé que 45 minutes environ au cours des 5 derniers matchs en raison de différentes blessures. Lilian Lasland est indispensable selon Frédéric Antonetti. Était-il là ce soir? Était-il présent au coup d'envoi? La réponse, c'est oui. Aux côtés de Baki Koné et d'Habib Bamogo, cela signifie que Frédéric Antonetti opte pour une attaque à 3 têtes comme la semaine dernière contre Le Mans. Le FC Metz veut confirmer ses bonnes dispositions actuelles avec ici la tête de Malik Diop qui cherche à se racheter après son but contre son camp la semaine passée à Strasbourg. Regardez sur la gauche de l'écran, il y a faute de Jeune-Champ sur Babacar Gueye qui a eu droit juste à l'instant à un coup de projecteur. Histoire de maillot dans ce match avec Miralem Pjanic, retenu par Cyril Roll. Tirage de maillot qui a vécu ces dernières heures. Ne tirez pas sur le Pjanic, le jeune international espoir bosniaque du FC Metz. Et regardez ce qui va se passer là en haut de l'écran. Jeune-Champ, il est à terre. Ederson, lui, en bas de l'écran, mais ce ballon touche. Il est bousculé par Barbosa. Comportement qui ne plaît pas à Frédéric Antonetti et qui le fait savoir à son homologue, Yvan Pouliqua. Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle n'a pas le droit de faire ça non plus. Je suis d'accord avec toi, mais il n'a pas beaucoup touché. Je crois qu'il n'a pas touché. Il n'a pas à faire ça. C'est ça. Voilà, tout se termine bien en tout cas entre les deux hommes. Encore un coup de pied arrêté pour Metz. Cédric Barbosa qui va trouver Laurent Aguazi qui oblige Hugo Lloris à se détendre. Aguazi et les Messins dans le challenge et de ne plus perdre à domicile jusqu'à la fin de la saison. On va retrouver quelques instants plus tard les mêmes protagonistes sur le corner de Barbosa. Lloris ne peut s'emparer du ballon. Le lob d'Aguazi, c'est Ederson qui sauve devant sa ligne. Aguazi n'a marqué qu'une fois en Ligue 1. C'était précisément face à Nice en mai 2006. La lanterne rouge prend du plaisir à jouer. Ça se voit avec de belles combinaisons collectives. Et ici, Babacar Gueye qui aurait pu augmenter son capital but. Malik Diop, Aguazi, Cheikh Gueye qui récupère ce ballon, qui centre pour l'autre Gueye, Babacar, et l'arrêt impeccable de Lloris. Yvan Pouliqua a insufflé une nouvelle dynamique et ça se voit. Nice, de son côté, est dominé au niveau des occasions, mais se démène avec Cyril Roll, le centre en première intention. Lasland a laissé passer. Koné par-dessus pour Habib Bamogo. 41e minute, Bamogo n'avait inscrit qu'un but cette saison, pas loin de Metz. C'était à Nancy, sur penalty au cours de la 3e journée. Bravo à Lasland qui s'est effacé. L'intelligence de jeu de Koné par-dessus Corrales et la reprise victorieuse de Bamogo. Il faut savoir que lorsque Nice ouvre le score à l'extérieur cette saison, Nice s'impose à chaque fois. Nous sommes maintenant dans le temps additionnel de la première période. Nouveau coup franc de Barbosa et à la réception, François Ndiaye qui se gêne à la retombée du ballon. Les Grenats pas en réussite de la tête. Yvan Pouliqua et ses hommes sont menés à la mi-temps 1-0 contre le cours du jeu. La deuxième période reprend avec des Messins qui investissent rapidement à la moitié de terrain niçoise avec ici Miralem Pjanic pour Gueye, la sortie de Lloris. Lionel Jaffredo indique le point de pénalty. Il y a impact. C'est vrai que Lloris joue le ballon, emporte dans son élan Gueye. Pénalty sifflé et qui va être tiré par Miralem Pjanic qui s'élance et qui marque son deuxième but en Ligue 1. Le premier avait déjà été inscrit sur penalty, c'était contre Sochaux. Et ce soir-là, Sochaux s'était imposé 2-1. Égalisation de Pjanic et ce geste un petit peu à la Luca Toni lorsqu'il marque, l'attaquant italien du Bayern. Nice est souvent efficace dans le premier quart d'heure de la deuxième période. Les Niçois ont inscrit un quart de leur but dans ces 15 minutes. Et c'est peut-être le cas encore à la suite de cette faute de Cheikh Gueye sur Habib Bamogo sous les yeux de Lionel Jaffredo. Faute pas évidente. Peut-être doit-on parler de compensation, face à face en tout cas, entre Ederson et Maréchez. Et le Brésilien qui tire du même côté que Pjanic, 4e but cette saison pour le futur Lyonnais, qui permet à Nice de reprendre l'avantage 10 minutes après la mi-temps. Metz est complètement coupé dans son élan, il y a nettement moins d'occasions dans cette deuxième période, mais soulignons l'importance de Lasland dont les caractéristiques de jeu équilibrent toute l'équipe. Il met ses partenaires ici, Anthony Modeste, en valeur. Et en tout cas, c'est une entrée payante pour l'instant. Dernière occasion, Pjanic le coup franc dans les bras de Lloris, c'est terminé. Les visiteurs s'imposent 2-1. Ils infligent au FC Metz sa 19e défaite de la saison. Nice n'avait plus gagné depuis le 20 janvier, ne s'était plus imposé ici au stade Saint-Symphorien depuis le 2 juin 81. Nice peut espérer décrocher une place européenne en fin de saison. Frédéric Antonetti est au micro de Bruno Blachon.